Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir organisé cette rencontre. Je vais juste rappeler en wolof ce qu'on dit. Magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko. Merci de nous avoir associés à cette rencontre pour qu'on puisse faire partie des magum waxoon naa ko. Monsieur le ministre, il nous est demandé aujourd'hui de venir participer à cette rencontre qui va peut-être sceller un pacte social. Mais j'ai eu une question au début de ma prise de parole. J'en aurai une autre à la fin de ma prise de parole. Et entre les deux, je brosserai rapidement la revendication du SAES. Je dis bien là parce que je parle au singulier. Ça va vous étonner parce qu'un syndicat a des revendications. Monsieur le Premier ministre, ma question au début de mon propos, c'est est-ce qu'on est en train de nous demander actuellement de souscrire à un pacte social sur la tombe de nos défunts camarades? Voilà ma question. Et cela me permet de revenir sur la revendication. Nous avons exprès choisi de ne pas parler des autres revendications. Ces autres revendications qui ont été scellées dans un accord qui a été signé depuis le 6 janvier 2023. Il n'est point question de pacte ou d'accord signé pendant la période dite obscure ou pendant la période de doute. Non, ce sont des accords. C'est un accord qui a été signé depuis le 6 janvier 2023. Et dans cet accord-là, il y a 6 points que je vais taire. Je vais les taire parce que je n'ai pas envie aujourd'hui de parler des problèmes de l'université sénégalaise, que sont les insuffisances budgétaires. Je n'en parle pas, hein? Oui. Je ne parle pas des budgets qui ne servent qu'à payer des salaires. Je ne parle pas des chantiers, des universités qui ont des étudiants qui n'ont même pas où étudier. Je ne parle pas des problèmes de foncier. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de logement d'enseignants. Par décence, je ne vais pas demander à ce qu'on donne des logements aux enseignants-chercheurs. Par décence et par sensibilité par rapport à tout ce qui a été dit sur la situation actuelle du Sénégal. Le SAES est un syndicat responsable. Mais, Monsieur le Premier ministre, on parle de social. Le SAES est un partenaire social. Depuis 2020, j'ai envie de pleurer parce que je pense à ce que nous avons vu. Je pense aux souffrances que les veufs et les veuves de nos camarades défunts sont en train de souffrir. Monsieur le Premier ministre, imaginez quelqu'un qui gagne 1000 francs par mois, qui fait vivre sa famille avec 1000 francs par mois, qui cotise avec ses 1000 francs par mois. Et un jour, il décède. Il aurait espéré que ce qu'il aura cotisé avant sa mort puisse revenir à sa famille et qu'on dise à cette famille, vous aviez l'habitude de vivre avec 1000 francs par mois, désormais vous allez vivre avec 1,3 francs CFA. C'est ce qui se passe actuellement, Monsieur le ministre. Les veufs et les veuves des enseignants-chercheurs sont aujourd'hui réduits à une situation d'extrême pauvreté. Nous avons vu ça et nous avons du mal à les voir comme ça. Et pourtant, leurs défunts ont cotisé, Monsieur le Premier ministre. Nous savons que vous ne savez pas. On vous a trompé. Je dis on vous a trompé parce que je suis poli. Parce que nous vous avons rencontré, Monsieur le ministre, dans votre bureau. On était le 13 décembre. Nous vous avons expliqué la situation. La situation, c'est que les veufs et les veuves ne perçoivent pas ce que leurs défunts maris ont cotisé. Et ces défunts maris ou épouses qui ont travaillé jusqu'à la retraite
on ne leur reverse pas cela. La revendication du SAES, c'est la reversion d'un dû. Nous ne demandons pas d'augmentation de salaire. Nous ne demandons pas de l'argent. Nous demandons ce que nous avons cotisé. Et la question à la fin, une seconde pour que je pose là une question à la fin. Nous avons négocié avec vous, Monsieur le Premier ministre, et vous nous avez dit que ce n'est pas le langage que le ministère des Finances vous a tenu, et vous nous avez demandé de rencontrer le ministre secrétaire général du gouvernement, Al-Amin Lo, à qui on a expliqué, qui a été d'accord. Nous avons été d'accord, nous avons signé un pacte de confiance. Ce PV, il l'a signé, nous l'avons signé le 16 décembre, et dans ce PV, il était dit que le surlendemain, 18 décembre, le décret avait été désigné. Et ma question c'est, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous avez fait de cet engagement que le ministre secrétaire général du gouvernement a signé avec le SAES le 16 décembre? C'est la deuxième question. Merci beaucoup.